octobre. 8h47 sur France Bleu Mayenne, c'est notre rendez-vous économie de l'entreprise Made in Mayenne. Exactement, à l'heure du café. D'ailleurs, Michel Riqueboer est venu avec les croissants, les petits pains au chocolat. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de commencer la journée par un bon petit déjeuner. Michel Riqueboer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Prolume Ouest. Vous avez 49 ans. Vous êtes à la tête donc de Prolume Ouest depuis 8 ans. L'entreprise est installée dans la zone des Touches. A changé. Oui, c'est important de le préciser parce que souvent, lorsque l'on parle de la zone des Touches, on pense à Laval. Et en fait, non, c'est à changer. La zone est séparée en deux. Il y a donc bien la partie Laval et la partie changée. Votre slogan pourrait être que la lumière soit et la lumière fût. Vous êtes un spécialiste de la lumière. Quand vous arrivez quelque part, je suis sûr que la première chose que vous regardez, c'est l'éclairage. Alors, que pensez-vous de l'éclairage de nos studios, par exemple? Il est déco. Oui. Il est tamisé. Il est fonctionnel ou pas alors? Il est fonctionnel. L'avantage, je viens de voir qu'il y a de la variation. Vous avez de la gestion en plus. Oui. C'est bien agréable. Ça permet de mettre de l'éclairage en fonction de chacun. Ouais. Donc pour ceux qui veulent regarder leur jouer avec les boutons aussi. Oui, et puis de l'heure du matin aussi, pas se réveiller trop vite, quoi. Bon, vous concevez des éclairages dans tout type de bâtiment, c'est votre métier. Oui. C'est mon métier. Nous touchons donc de l'industriel tertiaire en passant par l'habitat. Et nous commercialisons des produits d'éclairage. Nous installons pas. Nous vendons les produits. Nous conseillons pour les gens, les produits. Et nous vendons ça aux installateurs, électriciens, entreprises nationales, les entreprises régionales. Et nous suivons aussi les architectes et les prescripteurs. Qu'est-ce qui fait l'originalité de vos produits alors? L'originalité, nous avons une gamme de produits essentiellement maintenant portés sur l'économie d'énergie. Nous choisissons nos produits en fonction d'un besoin d'un client. Et donc nous sommes à l'écoute pour conseiller au mieux et on l'adapte. Alors justement, qui sont vos clients? Alors nos clients, essentiellement, ça va être les particuliers qui viennent voir des électriciens. Oui, il y a quand même donc des particuliers au départ. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, des particuliers ou des entreprises qui ont besoin d'un éclairage spécifique. Alors, quand je dis spécifique, on est vraiment dans l'habitat, mais on peut être tout à fait dans un site comme l'industriel, un bâtiment, une usine par exemple, pharmaceutique comme on peut avoir sur Laval, en passant par des industries d'électrique pour pas les nommer, et aussi derrière, on va toucher une maison particulière pour un jardin, une ambiance. Prolume Ouest dépend quand même d'un réseau national. Oui, un réseau national qui était monté en 2003, qui était au départ démarré à Lille, d'où je viens. Je ne souhaitais pas quitter la Mayenne. Vous n'êtes pas mayennais alors? Je suis mayennais depuis 14 ans. D'accord. Une belle région où j'ai souhaité rester. Alors on fait un peu comme les ch'tis, on a du mal à y venir, mais j'ai du mal à partir. Et par ma qualité de vie que je trouve extraordinaire. Et donc avec mes associés, nous avons créé Lille, et juste 3 ans après, nous avons créé Laval. Suite à ça, le réseau s'est développé. Nous sommes dans 8 villes de France, dans un réseau d'indépendants. Et donc, mes collègues sont à la fois mes associés, vu qu'on a créé une structure, une holding, où nous sommes une dizaine d'associés, et on a monté un réseau autour de ça. Réseau national, donc Prolume, en Mayenne, pour Prolume Ouest, 4 collaborateurs, petite structure, j'ai envie de dire. Petite, mais qui a doublé depuis le début de l'année. On était à 2 cette... Alors quand même, pour de gros projets, hein. Vous avez réalisé des projets un petit peu fous que l'on peut retrouver d'ailleurs sur votre site internet. Hein. Tout à fait, ouais. Alors, on a l'un des projets, c'était dans une banque. Nous avions donc une cage d'escalier de 11 mètres de haut, avec un besoin d'un luminaire qui est sur les 11 mètres. Et donc nous avons réalisé un luminaire. Et on a même aidé la pose. Donc le luminaire fait 11 mètres de haut avec 600 LED. Vous imaginez? Et tout ça manœuvré avec je ne sais plus le nom, mais c'est un enrouleur électrique qui permet en même temps de changer régulièrement les lampes. Oui, parce que lorsqu'il y a besoin en effet d'entretien, là il faut aussi prévoir. Donc c'est vous qui avez concevé vraiment. On peut parler de lustre, hein, c'est un lustre. Et puis en plus avec une fabrication française. C'était créé et fabriqué en France. Michel Riqueboer avec nous, le patron de Prolume Ouest pour Made in Mayenne. France Bleu.
France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. Je reçois Christina Cordula, la reine du style et du shopping. Elle vient nous donner des conseils mode pour être au top ce week-end, ma chérie. Avec elle, on prend un aller simple direction le bon goût et le Brésil. De quoi vous rendre absolument magnifique dans France Bleu Midi, ensemble. France Bleu Midi, ensemble, aujourd'hui à midi. Dis donc, t'as la pêche ce matin, toi? Bien frais, comme un gardon. Faut dire qu'avec Matmut Santé, tu vis comme un poisson dans l'eau. Mais ça coule de source. Ma santé, c'est ma priorité. Arrête, j'ai bien cru que cette pub allait se terminer en queue de poisson. Merci la Matmut. Ça, c'est sur la Matmut, elle assure. France Bleu Mayenne. Il est 8h52 sur France Bleu Mayenne, c'est la suite de Made in Mayenne. Avec toujours donc Michel Riqueboer, le patron de Prolume Ouest. On parle d'éclairage avec vous. Et vous l'avez abordé d'ailleurs en première partie. C'est vrai que quand on parle d'éclairage, on pense aussi à économie d'énergie. C'est donc un vecteur à prendre en compte en ce moment. Ah, tout à fait. Alors vous avez l'économie d'énergie, vous avez aussi le recyclage. On pense énormément. C'est qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une gamme de produits en LED qui nous permet justement d'avoir une puissance lumineuse, comme je vous le disais, intéressante, et en même temps au niveau pour notre environnement Mayenne. Alors justement, ça coûte cher, ça quand même encore les LED, non? Alors ça coûte pas cher si on prend en compte que vous allez mettre de l'éclairage en permanence dans un site industriel ou tertiaire. Ouais. On dit toujours, dans l'habitat, faut pas non plus vouloir absolument mettre de la LED partout. Vous allez, par exemple, mettre de la LED plus dans une cuisine, là où vous allez passer le plus de temps. Dans une salle de bain, par exemple, on s'en fiche un peu, quoi. Ça dépend, c'est pas pour oui, mais ça dépend qui passe. Vous avez raison, oui. Si vous avez des filles adolescentes, effectivement, ça peut valoir le coup aussi, on est d'accord. mais le LED éclaire quand même bien aujourd'hui, c'est-à-dire que on se souvient des LED qui servaient à signaler, par exemple, que la télé était en veille, hein. Vous vous souvenez de ces fameux LED? Aujourd'hui, le LED a quand même une puissance beaucoup plus forte. D'ailleurs, lorsqu'on parle de puissance, là aussi, il y a quand même une unité à donner. Les lumens, tout à fait. Ouais. On parle de lumens, on parle pas de watts, vu que la puissance en watts est une puissance consommée. C'est une puissance qui a rien à voir avec la puissance lumineuse. On peut avoir un produit qui consomme beaucoup mais qui éclaire pas du tout, ce qui est pas donc du tout intéressant et qui peut être même très cher. Et donc on parle bien de lumens et voire même de luxe qui sont des lumens au mètre carré. Donc le LED de plus en plus utilisé, mais en effet il y a quand même à vérifier le rapport qualité-prix. Hein, on le disait, ça peut être quand même plus onéreux. Tout à fait. Oui. On peut être sur des produits plus onéreux, mais encore une fois, après il y a le retour sur investissement, et puis il y a aussi la maintenance qui est à prendre en compte. Donc on a la chance d'avoir des villes qui s'y intéressent. La ville de Changé, ça a éclairé toutes ses rues en LED depuis un certain temps maintenant, et on a une qualité de lumière en plus intéressante. C'est garanti combien de temps une lampe LED par rapport à une ampoule normale? Alors il y a des obligations européennes aujourd'hui. Les LED sont minimum garantis 2 ans. D'accord. On a des fabricants qui garantissent jusqu'à 5 ans, voire 7 ans certains produits. Alors d'autres vous parleront en heures. Oui. Sauf que c'est compliqué de dire que pendant une année, qu'il faut fonctionner à peu près 8000 heures, je crois, 365 par 24, on va vous dire, au bout de 3 ans, tiens, ça n'a pas fonctionné. Mais attendez, donc on oublie les heures. Faut mieux prendre une garantie d'année. D'accord. On est avec des techniciens, on l'aura compris, on parle d'éclairage. Revenons à un sujet plus peut-être terre à terre. Vous arrivez du Nord, j'aimerais qu'on s'intéresse à la Mayenne, étant donné que vous êtes un spécialiste de l'éclairage. On dit souvent que la Mayenne est un département peu connu, qui reste parfois dans l'ombre. Alors que faudrait-il pour que ce département soit davantage éclairé, pour qu'il soit sous les feux des projecteurs? Alors la Mayenne, pour moi, c'est vrai que je suis arrivé il y a 14 ans, je connaissais peu la Mayenne. La Mayenne on a besoin de communiquer sur la Mayenne, sur la qualité de vie tout simplement. On a une campagne qui est extraordinaire, on a une qualité de vie, de circulation qui est parfait. On a des gens qui sont agréables. Je suis passé auparavant un peu avant, donc j'ai fait l'île Nantes et Laval. Nantes, c'est des bouchons. Ici, j'ai mis 5 minutes pour venir. Donc, je me suis même pas préoccupé de partir à 7h30 de chez moi. Alors, Michel Riqueboer, vous êtes chef d'entreprise et on demande aux chefs d'entreprise tous les matins de réagir par rapport à l'actualité. Et vous aviez envie de vous prononcer par rapport au Virate de l'Espoir qui démarre aujourd'hui. On en parle depuis ce matin sur France Bleu Mayenne, avec également ce week-end le marathon
marathon des Écluses, un événement auquel vous avez participé. Oui, il y a 10 ans. C'est mon premier marathon. Ouais, j'ai réalisé ça avec des amis. Voilà, j'ai fait aussi la première année que je suis arrivé, j'ai fait les 10 kilomètres. Et j'ai un ami qui m'avait prêté un vêtement, j'avais pas fait attention, j'étais parti avec un vêtement qui sentait la fumée. Et donc sur les 10 kilomètres, j'ai répondu pendant 10 kilomètres ma fumée à travers ce vêtement. Ah, c'était vous. C'était moi. On s'en souvient. Donc vous êtes un grand sportif alors. J'aime le sport. Avec la région qu'on est. Michel Riqueboer, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le patron de Prolumo Ouest et vous étiez ce matin donc dans Made in Mayenne sur France Bleu Mayenne. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous et bonjour toute mon équipe. Il est 9h-3.